Shalom, shalom. Je bénis le peuple de Dieu. Je bénis le nom du Dieu Tout-Puissant à travers Jésus-Christ, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Alors aujourd'hui, un jour nouveau, de belles choses se passent. Rendons gloire à Dieu. Disons-lui combien nous l'aimons. Il aime ça. Il est le Père, il est le libérateur, il est le prince de paix. Il est le lion de la tribu de Juda. Alors je vais chanter une petite chanson, toujours en signe de reconnaissance pour ce qu'il a fait pour nos vies, encore depuis que nous sommes nés jusqu'à aujourd'hui. Amen. Je veux chanter à mon roi. Je veux chanter à mon roi. Je veux chanter à mon roi. Oui, à mon roi. Oui, à mon roi. Je veux chanter à mon roi. Je veux chanter à mon roi. Le roi, mon libérateur, mon bon conseiller, mon Dieu est grand, mon Dieu est si bon. Je veux chanter à Jésus-Christ. Je veux chanter à El Shaddai, El Shaddai le Père, El Shaddai tout-puissant, El Shaddai et Adonai. Elohim, je veux chanter pour le roi de gloire. Je veux chanter pour le roi de gloire, le roi de gloire, le roi de gloire, le roi de gloire, et Jésus. Amen. Alors, je vais ici partager quelque chose qui m'est arrivé et Dieu m'a amené l'éclairage dessus après 2 ans. Mes amis, Dieu existe réellement. Et qui dit Dieu existe doit apprendre à lire la parole et à le mettre en pratique et demander en toutes circonstances l'aide du Saint-Esprit. N'oubliez pas, mes amis, le diable est rusé. Il peut te faire tomber dans un piège et tu restes condamné. Mais si tu as le Saint-Esprit, peu importe le temps que ça va durer, Dieu finira par t'aider à travers son esprit qui est en toi. Amen. Alors je viens ici partager la parole dans Matthieu 6, verset 12. Amen. Je prends rapidement ma Bible et je vais lire. Après, je vais vous dire pourquoi. Amen. Alors, je vais prendre Matthieu 6, verset 12. Alors, on est dans Matthieu 6, verset 12. Amen. Matthieu 6, verset 12. Alors, la Bible dit, pardonnez-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Alors, la Bible dit, la personne qui a écrit ce verset nous exhorte. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Alors ici, nous voyons que nous devons pardonner tous ceux qui nous ont offensés, afin que le Père aussi nous pardonne. Parce que c'est vice-versa. Si tu ne pardonnes pas, Dieu non plus ne te pardonne pas. Parce que n'oubliez pas, nous sommes tous des pécheurs. Nous sommes tous des pécheurs. Donc, comme nous sommes tous des pécheurs, nous sommes appelés à nous pardonner les uns les autres pour que Dieu nous pardonne aussi. Alors, pardonner quelqu'un ici, c'est vraiment être sincère. Tu peux pardonner de bouche, mais de cœur, tu n'as pas pardonné. Dieu qui voit le cœur, il le sait que tu n'as pas pardonné. Même si tu le dis de ta bouche et que dans ton cœur, tu n'as pas pardonné, Dieu le sait. Amen. Je prends ce verset aujourd'hui. Pourquoi? Parce que j'avais eu un rêve
Alors, le rêve était un rêve que quelqu'un qui était chrétien était en train de commettre un péché qui est dans l'immoralité. Et cette personne commettait ce péché vis-à-vis de moi. Je ne veux pas citer le nom, mais je pense qu'avec la ruse de Satan, il peut arriver des fois à prendre l'image de quelqu'un qui connaît la parole, qui lit la parole, qui craint Dieu, pour venir te mettre la confusion dans le cœur. Alors c'est ce qui s'est passé avec moi. Alors, dans le rêve, je me voyais être abusée par rapport avec cet homme. Cet homme de nuit venait, et cet homme de Dieu venait m'abuser. Mais quand je me suis levée le matin, je suis restée dans l'amertume. Je me suis dit, Seigneur, je te crains vraiment, mais comment ça se fait que cet homme qui a beaucoup d'impact, qui impacte les nations, peut être en train de faire ce genre de choses? Et quand j'ai jugé comme ça de moi-même, et j'ai classé, mais je n'ai pas eu le temps de demander à son Excellence le Saint-Esprit de vraiment m'aider à savoir plus. Et aujourd'hui, je me repens pour cet acte. Pourquoi? Parce que je n'ai pas pardonné cet homme de Dieu. Et je suis restée dans l'amertume pendant 2 ans par rapport à cet homme, alors qu'en fait, ce n'était pas lui. Alors j'étais là, je n'ai pas pardonné, j'ai dit dans ma bouche, j'ai pardonné, mais Dieu savait dans mon cœur que je n'avais pas pardonné. Alors j'étais là. Et un beau jour, j'ai eu toujours un rêve. Mais dans ce rêve, le Saint-Esprit ne m'a pas éclairé. Le Saint-Esprit ne m'a pas éclairé. J'ai interrogé Dieu sur celui-là, mais le Saint-Esprit ne m'a pas éclairé. Et toute la journée, moi, je disais, Saint-Esprit, j'ai fait ce rêve, mais je ne comprends pas. Est-ce que je peux avoir de l'aide? Rien. Alors je me suis mise à me repentir. Je me suis mise à me dire dans mon cœur que peut-être que j'ai fait quelque chose qui ne plaît pas à Dieu et que du coup, l'Esprit Saint est attristé et ne veut plus collaborer avec moi. Et je me suis mise vraiment à me repentir, à demander pardon à Dieu pour tous les péchés connus et non connus. Et puis là, tout d'un coup, j'ai eu la révélation de je dois aller sur Internet et écouter ce pasteur-là que j'avais jugé. Et je me suis dit non, je ne peux pas. Je ne peux pas. Et le Saint-Esprit me demande pourquoi. Il me dit mais parce que cet homme m'avait abusé dans les rêves. Et le Saint-Esprit me dira mais tu ne m'as pas demandé de t'aider. Tu as classé, tu as jugé par toi-même et tu as classé. Et tu as dit que tu as pardonné, mais tu as pardonné de ta bouche. Parce que si tu n'as pas pardonné de bouche, pourquoi alors je te donne le conseil d'aller suivre ce que lui va te communiquer à travers Internet et tu ne veux pas? C'est là où je me suis dit, ah Seigneur, je me souviens que tu as dit qu'on doit pardonner afin d'être pardonné. Alors Seigneur, de tout mon cœur, je pardonne à cet homme de Dieu. Et là, le Saint-Esprit me poussait d'aller mettre le nom de cet homme de Dieu et d'écouter ce qu'il va dire. Et curieusement, je suis allée sur Internet, j'ai regardé ce que cet homme de Dieu disait. Ça correspondait justement au rêve que j'avais rêvé. Et que je ne comprenais pas et que j'avais pas, le Saint-Esprit ne m'avait pas aidé. Mais que c'est cet homme de Dieu qui devait parler, qui devait donner l'éclairage par rapport à ces rêves-là. Et là, j'ai dit merci à Dieu. Et je me suis encore repentie une fois. Et j'ai dit, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je ne pourrai plus juger. Même si je rêve et qu'il y a quoi, je dois m'agenouiller pour savoir plus. Parce que si ton esprit est en moi, c'est censé m'éclairer. Mais des fois, on rêve, on juge direct. On ne prend pas le temps avec Dieu pour comprendre de quoi il s'agit. Surtout les rêves d'abus, les rêves où tu rêves en train de te faire des choses que tu n'aimes pas. Et puis tu te lèves dans l'amertume et tu ne pardonnes pas. Alors Dieu te dit ici de pardonner afin d'être pardonné.
Parce que si toi, tu n'apprends pas à pardonner, toi non plus, tu ne peux pas, Dieu ne peut pas te pardonner parce que toi aussi, tu pêches comme cet homme de Dieu-là. Il est humain, il peut pécher. Mais je ne sais même pas, ce n'est même pas lui qui a été l'auteur de ces choses. Mais même si ce n'est pas lui, il faut pardonner. C'est ce que j'ai compris. Libérer le pardon pour tout, en tout et pour toutes choses. Et là, j'étais là, je disais, ah Seigneur, tu es juste, tu justifies vraiment tes enfants. Ça, c'est vraiment la justice de Dieu. Dieu, il est juste. Si Dieu se décide de te justifier, avance dans l'œuvre sans avoir peur. Parce que si tu avances sans avoir peur, s'il y a des difficultés, même si les gens te jugent, lui-même, Dieu qui te met à parler de Dieu, qui t'a mise pour parler de Dieu, va te justifier auprès de ces gens. Cet homme de Dieu n'était même pas au courant de ce qui se passait. Cet homme de Dieu ne savait même pas que je l'avais déjà jugé et condamné. Hein? Mais Dieu qui est le juste juge l'a affranchi réellement. Et Dieu m'a expliqué que ce n'était pas cet homme de Dieu qui était à l'auteur de cet acte. Que c'était plutôt, alléluia, un autre homme à qui j'avais prêché l'évangile. Et cet homme que j'avais prêché l'évangile, c'était un sataniste qui a profité prendre le visage de l'homme de Dieu qui prêchait l'évangile pour venir salir son image devant moi. Alors j'ai dit, Dieu, tu es vraiment le juste juge. Dieu a affranchi cet homme de Dieu sans que lui-même il n'ait même dit un mot. Il n'était même pas au courant que je l'avais condamné. Dieu l'a justifié. Amen. Donc pour chaque rêve, toi qui rêves beaucoup, qui ne comprends pas, qui n'a pas quelqu'un pour t'éclairer, que tu comptes seulement sur le Saint-Esprit pour t'éclairer, sois vigilant. Parce que le diable va venir t'embrouiller. Il va venir prendre le visage des serviteurs et des servantes de Dieu et placer dans ton cœur pour que tu restes dans l'amertume. Et si tu meurs comme ça, tu vas aller en enfer. Mes amis, imaginez, durant les 2 ans que je n'ai pas pardonné, donc j'étais aussi en train de condamner la parole de Dieu qui dit pardonner afin d'être pardonné. Moi, j'étais en train de condamner, j'étais là-dedans et puis je n'avais pas libéré le pardon. Donc, on doit apprendre à pardonner, même si c'est dur. Pardonnons. J'apprécie beaucoup une femme de Dieu une grande évangéliste mondiale, qui est toujours en train de dire aux gens de pardonner parce qu'elle-même, elle a dû pardonner à son père pour pouvoir avancer dans sa vie. Et ça l'a aidé. Alors, on ne doit pas juger. Pardonnons tout simplement. Même si quelqu'un te fait quoi, apprends à libérer le pardon. Parce que si la personne te fait quelque chose, même si toi tu as vu, mais Dieu aussi a vu. Et Dieu qui est le juste juge. Si la personne demande pardon, Dieu va le pardonner. Mais pourquoi toi tu ne peux pas le pardonner, toi? Alors on doit pardonner parce que Dieu est le juste juge dans toutes les circonstances. Libère le pardon. Libère. Ça t'aide. Ça te fait franchir le pas. Libère le pardon. Parce que si tu ne libères pas, Dieu ne peut pas te libérer non plus. Alléluia. Libère le pardon, mon frère. Ça va t'aider. Je t'exhorte à libérer le pardon. Libère le pardon. Pour ton père, pour ta mère, pour tes frères, pour tes soeurs, pour tous ceux qui t'ont fait du mal. Libère le pardon. Alléluia. Alors, je vais encore prendre un autre verset qui est Marc 11, 25. Pour toujours exhorter le peuple de Dieu à libérer le pardon. Alors, Marc 11, verset 25. Alléluia. La Bible dit, et lorsque vous êtes debout pour prier, si vous aviez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez-le lui afin que votre Père céleste vous pardonne aussi vos fautes. Alors, ça revient encore à Matthieu 6, 12. Donc, si tu es en train d'aller prier et que tu te rends compte que tu n'as pas pardonné à quelqu'un, c'est mieux de retourner à la maison ou bien de chercher une place où tu vas rester dans l'intimité avec Dieu pour vraiment
demander à Dieu de te donner la force de pardonner à ces péchés-là avant d'aller te mettre devant lui. Parce que lui, il te dit de libérer ton cœur afin que lui aussi dépose ce qu'il a envie de déposer dedans. Alors si tu ne libères pas, tu mets un blocage. Tu mets un blocage à ce niveau-là à Dieu de travailler dans ta vie. Alors que si tu libères le pardon, la place est vide dans ton cœur pour que Dieu puisse déposer ce qu'il a besoin de déposer pour ta vie, pour ceux qui t'entourent. Et quand tu ne libères pas le pardon, tu es en train de bloquer toutes les bénédictions que Dieu veut déposer dans ton cœur pour bénir aussi ceux qui viennent derrière toi, pour bénir les enfants que Dieu va te donner, pour bénir, pour faire des miracles de Dieu. Il ne faut pas bloquer. Libère le pardon. Pour tout en tout. Libère. C'est ça qui va te faire aller vers ton Père facilement. Amen. Alors je veux dire merci à Dieu pour cet éclairage aujourd'hui. Et je le remercie aussi parce qu'il a permis que je sois encore ici ce matin pour pouvoir expliquer ça là. Ce qui se passait dans ma vie il y a 2 ans en arrière. Mais si je ne vis pas ça et que si je ne vis pas, je ne peux pas l'expliquer. Parce que si je l'explique parce que j'ai compris. Alors laissons Dieu juger nos ennemis. Laissons Dieu nous affranchir réellement. Laissons Dieu être un père pour nous. Laissons Jésus être le frère, le grand frère qu'on n'a jamais eu. Laissez Jésus être l'ami qu'on n'a jamais eu. Pour qu'on avance efficacement avec la parole de Dieu et évangéliser aussi efficacement. Amen. Alors n'oubliez pas, Dieu est le juste juge. Ne jugeons plus. Parce que si nous jugeons, Dieu va aussi nous juger. Alors ne jugeons pas. Ne bloquons pas la gloire de Dieu dans notre vie en refusant de libérer le pardon. Alors libère le pardon aujourd'hui. Ça va t'affranchir. Alors prenons, pour libérer vraiment le pardon, prenons Matthieu 6, 12 et puis Marc 11, 25. C'est ça qui nous pousse en avant pour aller vers Dieu efficacement et être libre et ne pas maintenir le nom des gens captifs dans notre cœur. Amen. Amen et Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à El Shaddai. Gloire à Adonai, gloire à Elohim, gloire à l'admirable conseiller, gloire au lion de la tribu de Juda, gloire à Dieu, notre Père céleste, gloire à Dieu, l'éternel des armées, gloire à Dieu, notre Rédempteur, notre délivrant, celui qui nous a délivrés, c'est Dieu d'Israël, celui qui nous a sauvés, c'est le Dieu d'Israël. Je bénis ici les Israélites. Je bénis le peuple choisi de Dieu. Je bénis aussi tous les élus. Je bénis tous les prophètes. Je bénis tous ceux qui prêchent l'évangile pur. Je bénis les enfants qui vont naître. Je bénis tous les prophètes de ces nations. Et je bénis aussi tous ceux qui intercèdent nuit et jour pour la venue du Mashiach. Pour la venue du rocher des âges qui est Yeshua. Alléluia. Amen. Amen. Amen.